Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Alors, vous vous rappelez, le week-end passé, on avait batté et puis commencé avec les cordes, le souke. Là, cette semaine, je continue à travailler là-dessus. Et puis là, on va tenter de mettre les sacoches pour voir ce que ça donne, d'accord? Donc, je vais essayer de faire quelque chose de plus didactique que la semaine passée, un peu comme il y a 15 jours en arrière, parce qu'apparemment, il y a des gens qui avaient bien apprécié. Et puis, je profite de cette vidéo pour saluer le fans club qui suit Eporedo. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des personnes de Suisse, des voisins qui sont dans cette direction là-bas, que je salue, et puis aussi apparemment des personnes en France que je salue aussi et que j'espère un jour rencontrer en live. Voilà, donc on y va et c'est parti. Donc on va commencer simplement par bien Eporedo. Donc vous allez voir, Eporedo, il est toujours encore un petit peu dans cette dynamique d'être un peu sur la retenue. Dans le compte rendu du mois de mars, il a été dit qu'il ne sortait pas tellement de sa coquille, et c'est vrai, voilà. Donc, ça va venir. Bien. Vous voyez, on travaille tous les jours, et chaque fois, il faut commencer par la désensibilisation. Pas faire de cas, juste faire les choses, pas focaliser sur lui. Voilà. Et puis, une fois qu'on y est, ça, c'est très bien. Ça, c'est une chèvre que... Ça, c'est une chèvre qui a dû toucher l'électricité, mais tout va bien. C'était pas sous contrôle pour la chèvre, mais ici, tout va bien. Voilà. Les chiens n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Chut. Voilà, donc, le petit bas. Donc, j'aime pas, hein, quand je bats, ou quand je Celui-là. selle, ou quand je travaille avec un animal, j'aime pas du tout quand il bouge comme ça, au garnissage, au montoir, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec lui, si j'avance pas un tout petit peu, vous savez, c'est un peu comme quand on donne un cours de ski. Si on attend que le chasse-neige ou le stem, je sais pas comment vous appelez ça, vous les plus jeunes, mais si on attend que ce soit parfait, on passe jamais au parallèle et on est toujours en train de rester dans nos gammes. Donc des fois, il faut aussi un petit peu sauter des deux pieds et revenir en arrière plus tard. Donc c'est la politique que j'ai décidé d'adapter avec lui. Donc je ne sois pas trop exigeante pour essayer justement un tout petit peu d'avancer et puis pas être dans une stagnation en cherchant la perfection, parce que finalement, c'est pas vraiment l'objectif d'arriver à quelque chose de parfait dans un premier temps. Donc voilà. Non. Bien. Halte. Voilà. Donc juste réussir à faire quelque chose de cool. Sans monter dans les tours, mais juste voilà, quelque chose d'assez qui lui semble gérable. Hein. Donc là, ça c'était la petite remarque pour les puristes. Voilà. C'est cool. On est en train d'être baptisé là, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si j'en ai besoin dans l'immédiat. Voilà. On lui met. Bon normalement c'est les heures de l'apéro, nous l'apéro il vient du ciel. Hein. Bon allez, on va faire quelques pas. Juste comme ça, relax, au milieu des yaks. Il est un peu tendu aussi par la présence des yaks, mais c'est pas grave. Main ouverte. Hop là. Ça c'est les yaks derrière lui, ça le stresse, mais c'est pas grave. Viens. Voilà. Donc je disais, main ouverte, important. C'est pas que lui sente si je ferme ou pas sur la longe. C'est juste mon état d'esprit qui change si je suis crispée, on me disait va fuir, ou si j'ai la main ouverte. C'est toute mon énergie qui va être modifiée. Donc j'essaie juste de garder la main la plus décontractée possible. Viens, encore un tour et puis après on met le souque pour essayer vraiment de faire quelque chose de sympa. Juste comme ça pour lui. On va éviter de passer juste devant le taureau. Parce qu'on ne va pas lui mettre une pression inutile pour rien. On va essayer d'accélérer avant qu'on soit trop mouillé. Donc, on va passer tout relax. Le souque, ça c'est encore la chose un petit peu complexe. Pour lui, c'est pas grave. Donc je voulais vous le montrer aujourd'hui, mais finalement avec la pluie on ne le fera pas.
J'ai commencé aussi à lui manipuler la queue, le coir, parce que c'est vrai que c'est une zone chez lui qui est extrêmement sensible. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Après, il y en a qui me diront, c'est un mulet, oui, je sais, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu, un peu fort à mon avis. Voilà, on ressemble. Et puis on va aller vers la petite échelle métallique là-bas. Il y a le yak blanc, Maurice. Et puis on va essayer de mettre les sacoches. Allez, viens, on va juste faire des ça. On va essayer un petit truc cool. Je vais voir si même passé, monsieur accepte. Ouais, joli. Pratique les déchetteries à côté de la maison. Viens, on passe encore une fois. Allez. Magnifique, là je crois qu'il mérite une petite piquette. Donc c'est la première fois aujourd'hui qu'il passait sur ce bidule, ce matelas. Cette semaine on a déjà créé une sacoche, mais on va de nouveau un petit peu l'agiter comme si de rien n'était. Il pleut, on a besoin d'un peu de soleil. Hein. Voilà. Puis on va juste la poser comme ça sur le bas. Voilà. Aucune idée comment il va réagir, hein, le petit est là. Voilà. Après, ça leur va aller. On va lui poser la deuxième. Juste. Voilà. Voilà. Vous avez déjà vu, hein, mon bas, c'est le système. Petit bête, hein. Donc un truc tout bête, tout ça. Voilà. Et on va aller faire quelques pas. On sera bientôt prêt pour partir en montagne avec notre garçon. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, bravo. Mais c'est trop beau. On dirait un petit soleil. Viens. Allez, viens. Viens vite, viens. Ouais, mais c'est bien. Oh, trop bien. Hey, c'est cool ça. Ouais. On va essayer de repasser sur le matelas. Bon, il y a le yak qui a fait tout tour. On va trier le yak. On va faciliter la tâche. Viens, passe. Viens. Doucement. Ah, bien, bravo. Joli. Ouais. Trop bien. Ouais. Ah ben évidemment, quand il y a Monsieur Longcorne qui vient devant, viens, encore une fois dans ce sens. Non, Akan, s'il te plaît. Non mais Akan, tu ne le suis pas parce qu'il a les sacoches. Alors, on n'a jamais compris pourquoi les yaks adorent lécher la matière synthétique. Donc là en fait, notre grand mâle, il aimerait lécher les sacoches que El Porredo a sur le dos. Mais évidemment, El Porredo, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce concept. Allez, viens mon petit gars, viens. Comment on appelle ça? Les aléas du direct ou bien? Alors, on va un petit peu noyer le mâle. Viens, El Porredo. J'arrive dans ce sens, c'est un peu plus complexe. Hein? Voilà. Oh là. Ouais. Un petit tour de paddock. Et puis pour aujourd'hui, ça sera bien. Bien. Ben, oui, je sais. Je suis au courant. Voilà. On va passer derrière ces messieurs dames là. Vous avez vu le fans club? C'est pas magnifique? Là, on prend un petit peu d'ambiance du Tibet, du Népal, parce que les mulets assurent le transport des bagages en basse altitude. Depuis jusqu'à Lucca, le fameux aéroport qui amène les expéditions vers les plus hauts sommets de la Terre. Et puis depuis Lucca, généralement, c'est plutôt les yaks qui vont reprendre. Donc là, bah, vous voyez, vous avez une petite ambiance de sommet du toit du monde. Hein. C'est plutôt cool. Génial! Trop bien! Ça, c'est bien! Bravo! Voilà! Vous voyez, petit à petit, il commence quand même à progresser. On avance gentiment à ce que je voulais arriver à faire.
le batté pour que cet heure puisse partir en montagne avec des premières petites charges. Donc maintenant on va pouvoir commencer à travailler la liberté. J'ai déjà un peu commencé cette semaine, mais on ira un petit peu plus approfondi. Et puis on se réjouit beaucoup de vous montrer des images là-haut en montagne, au pied des glaciers, dans les rhododendrons. Ça sera beaucoup plus cool qu'au milieu du paddock. Et j'aimerais bien une fois vous amener avec nous, avec quelques yaks et les mulets, juste comme ça pour le fun, pour vous mettre dans une petite ambiance un petit peu du toit du monde, et puis comme si on allait vers Chomolungma, hein, la déesse de la terre. Voilà, moi je vous souhaite une toute belle soirée, une bonne fête dimanche. N'hésitez pas à commenter, moi j'adore lire vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis bisous à tout le monde, les Français, les Belges, tous les francophones qui nous suivent, les Suisses. Et les Poredo et moi, on vous aime beaucoup. Bye bye tout le monde. Salut.